Hello tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la présentation de mon différent stuff. Non, c'est pas une faute de français, je dis bien mon différent stuff. Parce qu'aujourd'hui, c'est pas une présentation classique. C'est du 3 en 1, du multiplex de stuff, du buffet à volonté version Ekaflip. Je sais, la bêta ouvert mercredi matin, et depuis, c'est la panique à bord. Il y en a qui pleurent leur classe comme si elles avaient pris un nerf fatal, d'autres qui préparent déjà leur rituel de changement de classe avec 8 potions et un cierge magique. Mais respirez un coup, le but de la bêta, c'est justement de faire des tests et d'avoir vos retours. Donc avant de raser toute votre team comme si c'était la fin du monde, attendez un peu de voir comment ça bouge. Promis, je vous ferai un petit récap de ce que j'ai testé en bêta et je vous dirai ce que j'en pense en fin de présentation sur l'Ekaflip. Avant de balancer les stats et les crits, je veux déjà remercier l'énorme vague d'abonnés qui a déferlé sur ma chaîne. Depuis ma dernière vidéo, on est presque 500 de plus et franchement, à mon échelle, c'est un tsunami de love. Donc pour ça, merci à tous. Mais bon, entre nous, il y a encore 80% d'entre vous qui regardent mes vidéos comme au cinéma sans prendre la carte d'abonnement. Profitez-en les amis, abonnez-vous, c'est gratos et en 2025, qu'est-ce qui est encore gratuit? Même l'eau du robinet commence à te facturer au regard. Donc sérieux, clique avant que l'air qu'on respire devienne payant. Avant de commencer la présentation de mes stuff, petit mot sur notre partenaire du jour. J'ai l'immense honneur de vous annoncer un faux partenariat avec la marque totalement imaginaire Royal et Canin. Alors non, ce n'est pas une gamme de croquettes pour Ekaflip version miniature, mais un clin d'œil aux Eka fraîchement débarqués. Comme moi quoi. Zéro code promo, zéro placement de produit, juste une vérité, mon Ekaflip est encore en mode rodage, fraîchement crafté, et niveau combat et placement, on est plus sur du freestyle qu'une masterclass. Donc pas de jugement s'il vous plaît, mais par contre, vos conseils et vos critiques constructives sont les bienvenus en commentaire. Vraiment, balancez vos strats, vos astuces, je prends tout. Mais alors pourquoi je parle de 3 en 1 depuis le début? Eh ben tout simplement parce que mes 3 builds reposent sur la même base solide, la panoplie Hatcham. Une sorte de fondation sacrée, un pilier du style, une constance dans ce monde de crits aléatoires. Et comme promis, on commence avec du classique qui a fait ses preuves, le triplet magique de la panoplie Hatcham, cape, sandales et sabre. Oui monsieur, on fait dans l'élégance et dans le critique. Pour le premier anneau ExoPM, je suis parti sur un ceste de guerre. Et j'ai bien dit un, plus loin ceste, et pas inceste, hein, on se calme tout de suite. Ensuite, on ramène un peu de PA dans cette histoire avec la bonne vieille panoplie séculaire. La coiffe, l'amulette et la ceinture. Un trio qui fait le taf sans prise de tête. Et comme on aime les bonus gratos, on claque un double item cycloïde avec l'anneau et le bouclier, histoire de choper un petit bonus de panoplie bien rentable. Côté familier, j'ai sorti mon Coculte, parce que 15% de crit et des 2 crits, ça fait toujours plaisir. Mais si vous êtes plutôt team Colifant, libre à vous, à condition que votre banquier survive au choc. Pour les Dofus, on part sur un Ocre pour choper un PA gratos, un Sylvestre pour les plus portés sur le style, remplaçable par un Pourpre si 4 PO vous suffisent, un Turquoise pour fiabiliser les crits, un Vulbis pour la liberté de mouvement, ou un Abyssal si votre portefeuille commence à tousser, un Nébuleux, utile en PVM, mais vous pouvez switch sur un Ivoire selon vos goûts, et enfin un Dofus des Glaces qui, comme toujours, est totalement interchangeable selon votre humeur. Côté stats, on part sur du 12 PA, 6 PM, 6 PO, avec une vitalité qui monte à plus de 4200. On est à 69% de crit, avec 1150 d'intelligence dans les poches, 127 de dos feu, 140 de dos crit. Autant vous dire que ça pique. Les résis sont carrément corrects pour du PVM, donc aucun souci pour encaisser entre 2 baffes bien placées. C'est bien beau tout ça, mais je fonce en putsch vous montrer ce que ça donne sur le terrain. Bon, pour éviter de vous faire poireauter, j'ai préparé un petit tour avec la main déjà posée et un odorat lancé, histoire d'activer le fameux tour en nébuleux haut. On commence en beauté avec un péril à 1535 juste pour piocher l'as manquant. Ensuite, on balance un récop à 2835. Ça fait mal, ça booste, ça fait plaisir. Enchaînement direct avec un tout ou rien à 739 en crit et on claque un blackjack bien chargé qui tape à 1590. Petit frisson, n'est-ce pas? Tour suivant, je me prépare un tour 7 aux petits oignons pour le nébuleux. On commence par un top cash qui peut monter jusqu'à 872 pour 2 PA, rien que ça. Ensuite, un bon gros pelotage à 1137 en crit, suivi d'un feulement à 1200, enfin si ça veut bien crit hein. On relance un péril à 1517 et on termine par un dernier top cash à 885, qui je le rappelle coûte toujours 2 PA. En prime, il soigne ce petit malin. Tant qu'à faire, je vous montre aussi un petit coup de corps à corps qui grimpe à 2651. Oui, vous avez bien entendu. Et on ne s'arrête pas là. Pour les moments où ça tourne mal, un peu de soin maison avec perception à 179, et encore, ça monte avec le nombre d'ennemis dans la zone si j'ai bien capté. On a aussi 9 vies qui soignent à 323, et bien sûr, les langues râpeuses qui font du 618 en zone. Hyper pratique si votre team se balade sans Emiripsa. On enchaîne avec la première variante, le mode multi-éléments, aussi appelé le build de l'indécis style.
stylé. Pas besoin de raser ton inventaire, on garde bien sagement la panoplie Hatcham en base comme une fondation solide sur laquelle repose toute notre folie. Et pour le reste, on envoie valser tout ce qui n'est pas cycloïde et on installe une full panoplie Volcorn, propre et efficace. Oui, le double item cycloïde reste en place, encore une fois, ce duo nous suit comme un vieux pote relou mais utile. Bilan, t'as juste 4 items à changer pour basculer en multi, facile. Le familier, les Dofus, rien ne bouge ici. Même principe qu'avant. Côté stats, on se retrouve avec du 12 PA, 6 PM et 5 PO, merci le Sylvestre. Si tu n'as pas ce Dofus et que le 3 PO te gratte les neurones, tu peux swap le nébuleux pour un trophée PO ou carrément glisser un exo PO dans un coin. La vitalité reste autour des 4200 points avec environ 800 en intel, O et agi. La force dégouline un peu avec 750 mais honnêtement, qui mise tout sur la water en EK flip sérieux? Les dommages par voie sont tout à fait honnêtes, 83 d'eau terre, 116 d'eau feu, 96 d'eau eau, 116 d'eau air. On conserve notre fameux 69% de crit, mais cette fois on exploite la magie du sort Yams. Si tu touches avec un crit, même sur toi, tu gagnes plus 21% en crit pour 3 tours, ce qui veut dire que tu grimpes à 90% crit sans même transpirer. Tu crames tout ce qui bouge avec style. Même topo, je vous montre ce que ça vaut en action. Généralement, je démarre avec un double bonne pioche pour poser les bases, puis j'essaie de gratter une belle main en espérant tomber sur une suite royale bien crado. Et pourquoi? Pour déclencher un bon récop et ses boosts bien juteux bien sûr. Une fois que j'ai lancé Infortune et Péril pour placer mes 2 premiers as, j'en profite pour me shield gratos avec le château de cartes. Le tour suivant, je ressors tout ou rien pour récupérer ma main, j'ajoute les 2 as manquants avec Destin d'Eka Flip et Toupet, et à partir de là, c'est festival. On balance un récop pour préparer le tour Nebuo, on balance un petit odorat pour anticiper la main défaussée, et on finit avec un combo Yams plus Craps, histoire de s'enduire de crit et de do crit comme d'huile de monoï. Tour 5, c'est le feu. Un récop qui part dans les 3000, une infortune à 1259 et n'oubliez pas le poison tour suivant, un petit coussinet à 1161 et un top cage à 761 pour seulement 2 PA encore. Le tour 7 est chargé comme jamais, récop à 3419, toupet à 1520, fanfaronnade à quasi 1700 et pelotage à 1146. Et comme si ça ne suffisait pas, le coup de cac passe à moins 3040 en crit. Oui, ça envoie sec. Allez, je vous laisse avec un petit florilège de sorts par élément, histoire que vous puissiez jeter un œil sur tout le potentiel de Rox que l'EK Flip peut sortir, peu importe sa voix. Vous allez voir, ça tape, ça claque, et ça vous aidera à choisir les sorts qui vous font vibrer. On se retrouve juste après pour la suite de la vidéo, donc ne partez pas trop loin, hein. Et maintenant, place à la troisième variante, alias le mode au feu de luxe. Et ouais, sortez vos kamas les gars parce que ça va piquer. Comme d'hab, la panoplie Hatcham reste notre base solide. C'est presque un membre de la famille à ce stade. Cette fois, on y ajoute la coiffe et la ceinture de l'esprit malsain. Autant vous dire que ces deux pièces-là ne sont pas offertes dans une pochette surprise. 15 millions de kamas pour la coiffe, 6 millions pour la ceinture, le tout sur Imagiro et encore pour des jets pas exactement divins. Mais relativisez, comme on garde toujours l'Hatcham, vous économisez sur le reste, ce qui rend cette folie partiellement raisonnable. En plus, on ajoute 2 items cryochrone, l'amulette et l'anneau exopm. Et fun fact, cet anneau cryochrone peut aussi remplacer le ceste de guerre dans votre mode feu, donc rentabilisation au max, optimisation de l'investissement comme disent les pros. Et puis bon, je viens de capter qu'on se trimballe quand même le double item cycloïde depuis le début. On est donc plus sur un triptyque, mais sur un multiverse de stuff. On est passé de 3 en 1 à 4 en 6 ou 4 en 2. Bref, un vrai glissement dimensionnel de stuff. On s'y perd, mais tant que ça fait faire des économies, on prend. Côté
c'est familier, on rigole plus. Exit le Coculte. Pour arracher ce bon vieux 12 PA, j'ai misé sur un stacochère qui te file le PA et 50 d'ocrit en bonus. Si vous êtes plus chill et que 11 PA vous suffisent, tant mieux. Sinon partez sur un Féanor, PA plus puissance, propre et efficace, ça le fait aussi. Les Dofus, on change rien. Pourquoi ? Bah parce qu'ils font le taf. Les raisons déjà énoncées s'appliquent encore ici, donc go réécouter si besoin. Niveau stats, on dégaine un bon 12 PA, 6 PM, 6 PO. Une vitalité à 4230 avec 840 en chance et en intelligence. On est à 61% de crit, mais grâce au sort Yams de la voix haut, tu montes direct à 82% de crit minimum, et bien plus avec les boosts en jeu. Côté dommage, 131 d'eau feu, 112 d'eau haut, 162 d'eau crit. Les résis tiennent la route, et avec 4385 d'initiative, tu peux poser ton jeu avant tout le monde. Allez, trêve de blabla, je vous montre ce que ça donne en action sur un putsch, histoire de juger si ça envoie du lourd ou juste des chatouilles. Des chats qui touillent. Personne ne l'a ? Bon ok, allez, on file au putsch. Là, on passe en mode fusion, au feu et gros dégâts. D'abord, je charge ma main full trèfle, tranquille pour préparer un tour 3 sauce nébuleux bien relevé. Et à l'instant T, boum, un récop à 3100 qui claque comme un revers de carte en pleine tronche. Derrière, petite infortune à 1425 et on n'oublie pas le poison qui tombe au tour suivant parce que oui, on aime les effets différés ici. 2 Yams à 880 pour booster l'ambiance, puis un petit Baraka qui monte à 1239 avec juste 2 trèfles en poche. Comme quoi, même à moitié full, ça envoie. Arrivé tour 5, Félincion tape 1224 en critique. Ça ronronne sévère. On relance un gros récop, un tout ou rien à 858 et avec la main de trèfle récupérée, on balance un Baraka bien chargé qui passe à 1437. Autant dire qu'on est plus proche du lance-flamme que de la patte de velours. En parlant de flamme, côté voix-feu, on ne change pas une team qui gagne. On recharge la main de cœur, ce qui permet d'enchaîner avec un récop à 3460 en crit. Oui, j'ai bien dit 3460. On envoie un péril à 1380 avec son petit poison bonus si quelqu'un ose se soigner. Un feulement qui tape à 1213 et un blackjack qui grimpe à 1230. Le tout avec seulement 2 cœurs en main. Et pour finir en beauté, un coup de cac bien senti qui monte à 2826. Autant dire que si l'adversaire tient encore debout après ça, c'est qu'il a mangé des cailloux au petit-déj. J'ai pu passer un petit moment sur la bêta, histoire de voir à quoi m'attendre. Et franchement, première bonne nouvelle, les dommages de base des sorts Eka-Flip n'ont pas bougé. Pas de nerfs surprise sur les dégâts, pas de révision en douce des valeurs, on garde notre bon vieux Rox bien sale. Et ça c'est déjà un gros point rassurant pour tous ceux qui redoutaient la catastrophe. Maintenant, évidemment, il y a quand même pas mal d'ajustements, donc je vous fais un petit tour rapide de ce qui a changé. Donc concernant les changements de la bêta, il y a pas mal de petites retouches à droite et à gauche, donc je vous fais juste un petit résumé rapide sans rentrer dans la technique pure. Prédation a pris un petit nerf, sa zone passe en cercle, l'érosion baisse à 15% et on ne peut plus la lancer qu'une fois par tour. Mais en contrepartie, elle peut maintenant se cumuler 2 fois. L'engrappeuse a été corrigée aussi, elle ne soigne plus le lanceur, donc si vous comptiez dessus pour rester en vie, faudra penser à autre chose. Péril et Destin des K-Flip ont tous les deux perdu leur portée modifiable, mais ils gagnent un peu de distance au passage, et Destin peut enfin se lancer en diagonale, ce qui fait plaisir. La ceinture bulle change aussi. Fini le bonus de 30% crit, maintenant elle permet de rendre la portée des sorts modifiables. C'est un autre délire, à vous de voir si ça vous arrange ou pas selon vos builds. Les sorts infortune, toupet, péril et destin ne volent plus de vie directement. Le vol de vie est maintenant appliqué sur les dégâts déclenchés, donc c'est un petit changement de tempo, mais ça peut continuer à faire le taf. Toupet d'ailleurs récupère un effet déclenché. Si la cible pousse, attire ou échange de position, elle se prend un petit bonus de dégâts air, discret, mais sympa. Le tarot des K-Flip a lui aussi été revu avec plusieurs effets ajustés et clarifiés, mais je vais pas vous noyer dans les détails ici, on verra ça plus tard si besoin. Côté invocation et sort utilitaire, il y a aussi du ménage. Griffe invocatrice et caresse invocatrice passent de 9 PA à 6 PA. Rugissement voit ses bonus de puissance réduits, et quelques petits sorts comme Mistigris et âme féline passent à 3 PA, ce qui les rend un poil plus souples. Par contre, tout ou rien prend un tour de cooldown en plus. Griffe de Cingale rapproche à 3 cases au lieu de 6, à vous de voir si ça vous arrange, et Château de cartes coûte 1 PA de plus. Et enfin, le bon vieil Odora ne donne plus la main au tour suivant, il balance tout en instantané maintenant. Fini le mind game du prochain tour, va falloir s'adapter. Bref,
Dans l'ensemble, je trouve que ces changements ressemblent plus à un équilibrage qu'à un vrai nerf brutal. Oui, on sent toujours que le jeu penche du côté du PVP, c'est pas nouveau. Et forcément, pour les joueurs PVM comme moi, certaines modifs peuvent paraître un peu injustes. Je pense notamment à la langue râpeuse qui ne soigne plus le lanceur. Oui, on vous voit, les joueurs de colis qui ont râlé pour ça. Et on vous remercie bien, hein, vraiment, merci. Mais bon, vous pourrez quand même continuer à soigner vos alliés et vous avez toujours d'autres sorts dans la poche pour le soin et le vol de vie perso. Faut juste un peu réorganiser sa routine. L'odorat qui ne rend plus la main du tour d'avant et le tout ou rien avec un tour de relance en plus, ça peut surprendre au début aussi. Mais perso, je vois ça comme une invitation à ne pas jouer en mode yop, c'est-à-dire ne pas juste spam le bouton gros dégâts, mais plutôt à réfléchir à ses tours et à jouer plus finement avec toute la palette de sorts qu'on a. Et franchement, c'est pas plus mal. Et puis n'oubliez pas, c'est une bêta, rien n'est figé, tout peut encore changer, donc testez, faites vos retours et on verra ce que ça donne une fois que ce sera en live. Voilà les amis, j'espère que cette petite présentation de mes 3 modes vous aura donné des idées, de l'inspiration et peut-être même un peu d'espoir pour votre propre Ekaflip en pleine crise existentielle. Ce format 3 en 1 est pas juste là pour frimer, c'est surtout un moyen de varier les plaisirs tout en économisant quelques kamas. Et ça en 2025, c'est plus rare qu'un critique sur un top cage non boosté. Ce qui est encore plus cool, c'est que ces 3 builds sont carrément viables en Coliseum. Grâce aux bons dégâts, aux crits bien placés et aux résistances qui tiennent la route, vous pourrez envoyer du sale autant en PVM qu'en PVP, sans avoir à refaire tout votre stuff à chaque changement d'humeur. Bien sûr, sentez-vous libre de tweaker tout ça selon vos moyens, vos envies et votre style de jeu. On n'est pas là pour imposer une méta, mais pour s'amuser, optimiser un peu et surtout kiffer le gameplay Ekaflip sans prise de tête. Si la vidéo vous a plu, lâchez votre plus beau pouce bleu, pensez à vous abonner, surtout vous là, les 80% de ninjas invisibles, et activez la cloche pour ne rien rater des prochaines aventures. Il y a encore pas mal de contenu qui arrive et croyez-moi, ça va miauler sévère. Allez, je vous dis à très vite, prenez soin de vos kamas, de vos critiques et de votre karma. Ciao.